ça. Alors, dans le changement espéré, quelle place accorderiez-vous aux partis politiques officiels qui donnent pour qu'une certaine confiance puisse être mobilisable dans les esprits, dans les cœurs des gens? Donc, quelle place accordez-vous dans ce changement espéré aux partis politiques officiels algériens, que ce soit ceux de la coalition? Je voudrais répondre à cette question parce que c'est une question de sociologie que vous avez posée. Et je me rappelle, il y a quelques années, c'est Abdelhamid Mahri, il avait parlé du façonnage artificiel du champ politique algérien par des laboratoires. Je crois que la maladie du système politique algérien, et là il faudrait que tous en réfléchissent à cela, c'est que, et comme vient de le dire le camarade syndicaliste, en parlant de clonage, c'est que on n'accepte pas, je veux dire le pouvoir, n'accepte pas l'autonomie des acteurs dans le champ politique algérien. Et il est en train, et c'est pour ça que l'Algérie est dans cette situation unique par la gravité sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Il est en train de poursuivre un objectif qui est irréaliste. C'est-à-dire, il veut avoir, évidemment, comme dans tous les pays, des partis officiels, mais il veut aussi avoir l'opposition. Une opposition, il voudrait que l'opposition lui soit fidèle. C'est impossible. Et donc c'est ainsi que le champ politique algérien est pollué. Et vous avez de faux acteurs. Vous avez de faux islamistes. Vous avez de faux communistes. Vous avez de faux berbéristes. Vous avez de... Tout est Taïwan. Et donc ce qu'on n'accepte pas, c'est que quelqu'un soit autonome. Et s'il est autonome, on va essayer par tous les moyens de le discréditer ou bien de le récupérer. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas construire un système politique de cette manière. Et pourquoi il faut le construire et c'est urgent? Parce que cette approche qui provient peut-être de notre histoire, de l'histoire du mouvement national, où il fallait tous être unis contre la colonisation, je dis peut-être, eh bien, le système politique est indispensable parce que toute société humaine est traversée par des conflits. Le conflit est naturel, c'est même la vie. Et toute société humaine se dote d'institutions pour réguler les conflits. Et le système algérien est un système contre nature parce qu'il ne veut pas reconnaître la conflictualité dans la société algérienne. Nous sommes tous des administrés, nous sommes tous des frères, nous avons tous les mêmes opinions politiques, nous avons tous il n'y a pas d'intérêt divergent à l'échelle des partis politiques. Et bon, puisqu'il faut des partis politiques, eh ben on va en créer des partis politiques artificiels. Et donc, les vrais partis d'opposition sont pourchassés. Si vous demandez, et c'est ça le fond du problème, c'est ça la maladie. Et donc, moi je pense qu'il faudrait expliquer encore et expliquer à tout le monde, n'est-ce pas, l'origine et la nature de cette maladie. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience en se disant, mais après tout, un opposant n'est pas forcément un opposant à la nation. Après tout, l'alternance électorale ne mettra pas en danger la nation. Pourquoi on a peur de nous-mêmes et donc, voilà comment je réponds. Il faudrait que les dirigeants, mais les vrais dirigeants, qui sont eux dans la clandestinité. Il faut savoir que, et ça, bon, ça c'est une opinion personnelle, Bouteflika n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, le système politique algérien, depuis la mort de Boumediene, n'a pas de leadership. Et encore ça ajoute à la crise. Le pouvoir en Algérie est caché. Il n'est pas public. Or, le pouvoir est public ou il n'existe pas.
Parce que, en dernière instance, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive devant la télévision et il dise un A. Bism au nom d'eux. Et il faut que ce soit public. Or, tout est en catimini en Algérie. Comment voulez-vous que l'Algérie continue d'exister? Il faudrait que le pouvoir soit public. Il faudrait que la conflictualité, maintenant à quel niveau, on peut en discuter. Mais il faudrait que les institutions véhiculent l'autorité pour régler la... Et donc il faudrait des partis, il faudrait des syndicats, il faudrait un pouvoir universitaire autonome, il faudrait un pouvoir même religieux autonome, un pouvoir économique autonome. Or, chez nous, le pouvoir exécutif, il veut tout ramener à lui. Et c'est ainsi qu'il étouffe la société. Et c'est ainsi que c'est une société qui avait d'extraordinaires potentialités, eh bien, qui est dans la crise la plus grave. Le politique est très important. Le politique, c'est les pores par lesquels respire le corps. Or, en Algérie, on a bouché les corps par lesquels respire, les pores par lesquels respire, et c'est pour ça que la société est en train de dégénérer. شكرا